Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction ce samedi de l'hippodrome de Caen pour la plus belle réunion de l'année sur l'hippodrome de la Prairie, la réunion du prix des Ducs de Normandie, avec un Quintet qui sera organisé, alors non pas dans le prix des Ducs de Normandie, et ça on peut le regretter, c'est dû au nombre de partants, ils seront 12 au départ dans la belle course de la journée. Le Quintet aura lieu dans le prix Georges Dreux. Georges Dreux, une course pour des chevaux de 6 à 11 ans, inclus, n'ayant pas gagné 281 000 € de gains, 2450 mètres pour le parcours. Ils seront tous au même échelon de départ. Il va y avoir de l'ambiance, certainement, dans cette course qui s'annonce assez rythmée. Et je vais tout de suite vous proposer de découvrir la liste du tableau des partants pour se faire un premier avis des forces en présence avec Cherry Top, Felicita Découve, Giant Madrigal OM et Help Me Wind qui forment le premier quintet, avec Canto dei Veiti pour l'entraînement d'Éric Bondeau, qui sera d'ailleurs doublement représenté, on le verra un petit peu plus tard. Jean Zibar, l'un des favoris, le numéro 7. Ove Pont Vautier, le numéro 8. Le 9, Jingle Dupont. Le 10, Héraldique. Le 11, Imperator Della. Le 12, June vient ensuite avec le 13, Inshot Jocelyn, Gordon Mijak, Dangerby. Et on conclut avec Eliosi. Le numéro 16 et sa casaque jaune bien connue, un cheval qui a déjà bien fait d'ailleurs sur l'hippodrome de Caen. On passe à la deuxième moitié de l'émission, deuxième partie de l'émission, puisqu'on va faire ensemble le papier de la course. Et oui, un papier de la course qui a été assez limpide. On a deux émojis rouges, vous l'avez vu, trois émojis verts, des chevaux bien connus. J'ai commencé avec le numéro 7, Jean Zibar, que l'on va revoir tout de suite dans une étape du Grand National du Trot, le 23 avril sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. Troisième ce jour-là, derrière Je Rêve du Bois, Ibiza Bella pour la casaque Marmion le long de la corde. Et Jean Zibar, casaque blanc et vert, la casaque de Jean-Pierre Barjon. Allez correctement finir, très bien finir, pour venir régler Jongleuse de Lune. Gamin des Îles, Grégor terminait ensuite dans un lot qui tenait la route et qui lui confère bien sûr une première chance théorique. C'est un cheval qui a couru beaucoup au trot monté, qui maintenant est capable de faire de très belles choses au trot attelé également. Un cheval de classe, certainement le cheval de classe de la course, qui ne sera probablement pas particulièrement avantagé par les 2450 mètres de l'hippodrome de Caen, qui est un parcours rapide. Mais Jean Zibar sur sa classe détient évidemment la première chance dans cette course. On enchaîne avec le numéro 4, Allo AM. Alors lui, c'est vraiment une pendule, comme on dit un peu de manière péjorative, mais il fait toutes ses courses. Allo AM, super cheval en très très grande forme. On va le retrouver d'ailleurs dans ses œuvres sur l'hippodrome de Vincennes le 2 mai au départ du prix Bettina. Il se classait deuxième de cette course disputée sur 2100 mètres. Avec le départ derrière l'Autostar, une 10-5 pour le chrono, il était deuxième de Night Point Lasse le long de la corde. À l'OAM, Casaque Bleu donc terminé très bien avec Benjamin Rochard, il faisait partie des concurrents en vue puisqu'il était à 6 contre 1. Il y avait Gilord Viva côté corde avec avec François Lagadec plutôt ce jour-là, Jason Gignoux, Jaguar Marancourt, bref des chevaux de très belle qualité qu'il ne retrouvera pas particulièrement dans cette course, puisqu'on descend un tout petit peu de catégorie avec ce numéro 4 à l'OAM, qui aura contre lui, on va dire, peut-être le seul point négatif, c'est la présence de plus jeunes au départ. Et encore, c'était déjà le cas au cours de ces dernières tentatives. Donc très belle chance avec ce numéro 4 qui en plus évolue quasiment sur ses terres puisqu'il est entraîné à quelques kilomètres seulement par Dominique Lochneux de l'hippodrome de Caen. Autre point positif, avec la main d'un driver en super forme, Benjamin Rochard. Le numéro 12, June, pour continuer dans ce quintet, qui a fait la faute l'avant-dernière fois sur l'hippodrome d'Angers alors qu'elle courait après Hino du Lupin et Bicky Louel et consorts dans une course très bien composée. Elle s'est en partie réhabilitée depuis, et même quasiment totalement réhabilitée depuis, en étant vraiment drivée sagement par Mathieu Mottier dans le prix de Château-Gaillard le 12 avril. On va l'avoir terminé à l'extérieur, pas tout à l'extérieur, mais quasiment, avec sa casaque bleue à la 3e place qu'elle va venir prendre dans les derniers mètres, derrière Horatius Della, Benjamin Rochard déjà gagnant ce jour-là. Harmonie du Rabutin était deuxième. June terminait bien du coup pour prendre la 3e place devant Dragowski et Give Me qui prenait la 5e place. Là aussi une belle candidature, celle de June, une jument que l'on connaît bien, une jument polyvalente qui ne sera pas particulièrement dérangée par le profil de la piste cannaise.
Plaquer des 4 pieds, c'est une chance régulière dans cette épreuve. On enchaîne encore une fois avec le numéro 8, c'est Ove Pont-Vautier. Ove Pont-Vautier, c'est un cheval que l'on connaît bien depuis tout un moment dans la team Soulois, qui a connu des jours fastes et des jours un petit peu moins fastes. Il est revenu au top de sa forme au cours de ces derniers mois en gagnant notamment sur l'hippodrome de Pontchâteau. C'est la course qui nous intéresse et que l'on va revoir tout de suite en image, le prix des courses de Rostrennen. Ça a eu lieu le 16 avril. Et ce jour-là, le cheval avait été bon pour repousser avec autorité Jingle Dupont, qu'il va retrouver dans ce quintet. Donc les deux chevaux sont déjà aux 2 premières places à l'entrée de la ligne droite. Premier en tête pour Ove Pont-Vautier, plaqué des antérieurs ce jour-là. Et Jingle Dupont, déféré des postérieurs, était deuxième. Une 14-4 pour le chrono qui n'a pas vraiment de signification sur ce parcours de Pontchâteau, puisqu'on devrait aller beaucoup plus vite cette fois sur l'hippodrome de Caen. Donc le numéro 8 à suivre de près, c'est un cheval qui avait montré sa forme au cours de ses dernières tentatives, notamment à Amiens, en courant bien dans l'épreuve du GNT. Donc voilà, on le retrouve ici avec une chance sérieuse. C'est l'un des émojis verts de la course. Il est plaqué des antérieurs encore une fois. Donc à suivre ce numéro 8. Et puis de manière quasiment presque automatique, j'ai gardé Jingle Dupont dans la foulée. Ils ont terminé ensemble. Jingle Dupont, alors c'est un cheval... Emoji vert pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir. On en a attendu beaucoup de bien après l'hiver, au regard de ce qu'il a montré, notamment en trottant moins de 10 sur 2100 mètres à Vincennes. C'est correct, mais on sent qu'il manque un petit peu la petite étincelle pour Jingle Dupont, qui avait été au départ de l'épreuve du Grand National du Pont, du Trot plutôt, sur l'hippodrome d'Amiens. Voilà, il manque une petite étincelle. Il a couru devant la dernière fois. Peut-être qu'il sera performant en courant un petit peu plus à l'économie cette fois. En tout cas, au papier, c'est l'une des chances théoriques. Donc, le numéro 9 à garder, si ce n'est parmi vos bases de jeu, au moins dans une combinaison élargie. Donc, on va se retrouver une troisième et dernière fois pour cette émission. Pour cette belle réunion de Caen, il y a vraiment de très jolies courses au programme. On va récapituler le prono ensemble et je vais vous donner un conseil de jeu également. Allez, on se retrouve une troisième et dernière fois dans cette émission. On va conclure avec le prono 7, 4, 12, 8 et 9 pour le quintet. Je commence par Jean Zibard, je l'ai dit tout à l'heure, mais sans véritablement d'hésitation. Allo AM le 4, June le numéro 12, le 8 Ove Pont-Vautier et enfin le 9 Jingle Dupont. Et j'ai un regret particulièrement, j'ai longtemps hésité d'ailleurs à le glisser dans une combinaison. C'est le numéro 16 Eliossi, que j'aime beaucoup. Je suis dubitatif quant à la candidature de Dangerby, le numéro 15, qui aurait une chance sur ce qu'il a réalisé de mieux. Mais on attend vraiment qu'il nous montre quelque chose et pour l'instant, ça ne vient pas. Donc voilà pour le quintet, 7, 4, 12, 8 et 9. Conseil de jeu dans cette épreuve, le 712 Jazine Montreux dans le prix du Calvados, qui traditionnellement est une belle course montée le jour du prix des Ducs de Normandie sur l'hippodrome de Caen. Jazine Montreux, il a bien gagné à Enghien au monté, puis ensuite Grégory Torel, qui confiait ce jour-là d'ailleurs qu'il allait bien courir à l'attelé, a essayé à 2 reprises de le faire performer dans cette spécialité. Ça ne s'est pas révélé concluant, donc le cheval revient au trot monté. C'est sa spécialité de prédilection et normalement, aux alentours de 17 h, il devrait être en mesure de se réhabiliter. Et on ne va pas se quitter sans dire un mot, bien sûr, du prix des Ducs de Normandie, qui n'est pas le quintet, qui ne sont pas le quintet, mais c'est une super belle course. Vous pouvez suivre ça un petit peu avant 17 h, après le quintet et avant le prix du Calvados, avec notamment Hino Dulpin, Ibiki de Well et consorts qui vont affronter Emeraude de Bay, Onek, pour parler des plus riches de la course, et bien sûr Iguski Sauton, le gagnant du prix de l'Atlantique. Donc voilà, une course qui a perdu quelques concurrents au cours de ces dernières semaines. On pense notamment et même des derniers jours, à Hussard du Landré, qui aurait pu disputer cette épreuve, mais qui reste malgré tout passionnante. Et il va faire beau ce samedi sur l'hippodrome de Caen. Donc on espère voir du très grand spectacle. Voilà, bonjour à tous et à bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut.